Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais allé jusqu'à te prosterner devant la déesse pour qu'elle te donne une fille. Et c'est bien cette fille qui est en train de te supplier. Et ce, dans le temple de notre déesse. Et cela n'a aucun effet sur toi? Bridge, les enfants ont commis une erreur, mais toi, évite de le faire. Tes enfants ont grandi, ce sont des adultes. Tu crois que c'est une façon de se comporter avec ta fille maintenant? Écoutez, je tiens à vous dire une chose. Tout ce qu'il s'est passé ce soir était juste. Tout le monde ici est en âge de prendre sa vie en main et de décider par soi-même. C'est vrai, on a eu tort. Se marier sans vous prévenir était mal. Vous devez nous comprendre. Il ne nous restait aucune autre option devant nous pour pouvoir régler le problème de Vire. Et ce dont vous êtes témoin ce soir est juste. On n'a rien fait de mal. Ce qui nous a poussés à agir de la sorte n'est peut-être pas évident pour vous. Si notre mère a réagi de cette façon, le jour de leur mariage, c'est uniquement parce qu'elle adore son fils. C'est cet amour inconditionnel qui la pousse à toujours tout décider. C'est comme pour vous et votre fierté. Quoi que vous avez décidé pour votre fille, vous l'avez fait uniquement parce que vous l'aimez plus que n'importe qui au monde. Cet amour vous aveugle car vous avez peur de faire de mauvais choix pour elle. Mais c'est de l'égoïsme. Écoutez mon oncle. Je peux comprendre votre égoïsme ainsi que l'orgueil de ma mère. Mais n'oublions pas l'amour que ces deux-là partagent. À quoi est-ce que tu penses? Je pense que nos vies reposent sur des fondations en pierre et que ce sont ces fondations qui la maintiennent. Si un jour ces fondations en pierre s'effondrent, alors l'ensemble de la vie bâtie dessus risque de s'écrouler d'un seul coup. Est-ce que ces fondations dont je vous parle sont nos enfants, notre descendance? Les enfants sont la source d'où l'homme puise sa plus grande joie ainsi que sa plus grande peine. Il respire grâce à eux. Mohini, quand tu as mis cette fille dans mes bras après sa naissance, toute ma vie a changé. À partir de ce moment, je n'ai plus eu le même regard sur la vie. Ce Bridge Malhotra, qui était connu pour son sale caractère, s'est calmé et est devenu de bonne humeur. Et lorsque ma fille m'a appelé papa, pour la première fois, il m'a semblé qu'il n'existait aucun autre mot sur terre qui sonnait mieux que celui-ci. Et lorsqu'elle a fait son premier pas en me tenant par la main, je me suis dit que ma vie commençait enfin à avancer. À chaque fois que je l'ai vue sourire, j'ai voulu que le temps s'arrête là pour que je puisse continuer à contempler son visage pour l'éternité. À chaque fois qu'elle ressentait de la peine, j'ai voulu que ma vie s'arrête là parce que je n'aurais pas eu le courage de la voir souffrir davantage. Voilà ce qu'elle représente pour moi. J'ai vécu avec ma fille pendant tant d'années. Je l'ai vue grandir à chaque instant de sa vie. Mais j'ai échoué. Je n'ai pas pu comprendre son cœur. J'ai réussi à lui inculquer
toutes nos valeurs ancestrales, mais quelque part, je n'ai pas pu lui inspirer de la confiance. La confiance qu'elle aurait dû avoir envers son père. Si seulement elle pouvait comprendre que ce qui compte pour moi, c'est son bonheur. C'est là que j'ai échoué comme père. Elle devrait comprendre que malgré toutes les décisions que j'ai prises pour elle, je la supporterais si un jour elle prendrait sa propre décision. Non, j'ai pas réussi à faire tout ça. Tu sais, mon enfant, je ne suis pas en colère contre toi. Si je suis fâché aujourd'hui, c'est plutôt contre moi-même, ma chérie. Parce que je n'ai pas réussi à comprendre tes sentiments. C'est de ma faute si tu n'as pas confiance en moi. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Non, papa. Ne dis pas ça. Moïli, j'avoue que je ne suis pas un bon père. Tu te souviens, je t'ai demandé si tu es heureuse. Mais je ne t'ai jamais demandé si tu avais de la peine. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit qu'une jeune fille puisse dire à son vieux père qu'elle se sentait triste. Je suis vraiment nul. Écoute, Vire, je te demande pardon. Je t'ai mal parlé. Je t'ai humilié. Mais ce n'était pas parce que tu avais mal agi. C'est juste que ma propre fille t'a avoué ses sentiments tout en m'écartant de sa vie. Je me suis montré jaloux de toi, Vire. Dès sa naissance, elle fait partie de ma vie. J'ai veillé au grain sur elle. Mais la première fois qu'elle a pris une décision, elle l'a prise avec quelqu'un d'autre. Ça a été trop dur à supporter. Monsieur, mais... ce qui s'est passé était de ma faute. Non, Vire, non. Mais monsieur, je... Assieds-toi. J'aimerais te parler de quelque chose. Donne-moi ta main. Vire. Moi. Bridge Malhotra. J'ai l'honneur de te demander ta main pour ma fille Raji. Considère ceci comme un gage et accepte cette alliance, mon fils. Ça suffit, ça suffit. Panditji, l'heure propice tient toujours? L'heure propice. Quand tant d'amour est partagé, un mariage peut toujours avoir lieu. Dans nos écritures saintes, on ne trouve rien à y redire. C'est un moment parfait. J'aimerais que ce mariage soit célébré en présence des deux familles. C'est très important que tes parents viennent te donner leur bénédiction. Mahi, donne-moi ton portable. Allô? Allô? Kurana, c'est vous? Ah, c'est moi. Est-ce que c'est bien vous, Bridge? Écoutez-moi.
C'est vrai que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive sur cette terre et lui a permis de prendre ses décisions. Mais c'est faux. C'est lui qui prend les vraies décisions. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Car lorsque Dieu décide de quelque chose, nous sommes tous obligés d'obéir. J'avais décidé d'annuler le mariage de Vir et Raji. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a créé des circonstances où les enfants prennent leurs propres décisions. Il croyait qu'il n'aurait jamais nos consentements. Donc il voulait s'en passer. Mais Kurana, puisqu'ils ont décidé de se marier, et comme nous n'y pouvons rien, je vous implore de venir ici avec toute votre famille et de bénir les enfants. Ne me dites pas cela, Bridge. Ne me dites pas ça. Vous savez, nous avons des filles, nous aussi. Je connais la douleur de marier sa fille. Et je comprends que vous n'y pouvez rien faire. Écoutez, Bridge, un père ne se rabaisse pas lorsqu'il accomplit ses devoirs. Voilà. Il ne peut pas accepter que sa fille souffre. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, Bridge. Organisez le mariage de nos enfants. De là où je suis, je leur donne ma bénédiction. Comment? Ça signifie que vous ne venez pas. Écoutez, Malhotra. J'aimerais que le mariage se passe au mieux. Mais si je veux que ça arrive, on ne doit pas venir. Même si personne ne l'a dit tout haut. Je pense que vous savez pourquoi ce mariage a été annulé. Vous êtes le père de la mariée et vous la remettrez à votre gendre. Et moi, en tant que père du marié, j'accueillerai ma belle-fille quand elle arrivera. Bien. Je viens de parler du mariage à Kurana. Il m'a dit qu'aussitôt que vous serez mariés, il voudra voir sa belle-fille. Il a l'air très impatient de l'accueillir. Les parents de la mariée peuvent s'approcher pour donner leur fille. Écoute, Vir. Prends soin de ma fille. Bien sûr, vous ne devez pas vous en faire. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, Vir. Si j'ai commis une erreur, Papa, mais non, enfin, que faites-vous? Les parents ne doivent jamais s'excuser devant leurs enfants. Au contraire, ils doivent pardonner leurs erreurs.
Vire, est-ce que ta mère... Ne vous en faites pas. Je ne retourne pas chez moi. Oh non, Vire, non. Ne fais pas ça. J'ai donné ma parole à ton père, tu sais, que juste après votre mariage, tu vas emmener ton épouse chez toi. Il doit vous attendre en ce moment. On a l'impression qu'après la cérémonie, tout est terminé en ce qui concerne le mariage. Eh bien non. Non, un mariage se termine avec la bénédiction des aînés. C'est toi qui m'as dit un jour que tu étais convaincu que ma fille saurait se faire une place dans ta famille. Et moi, je voudrais ajouter que je suis d'accord, ça ne fait aucun doute. Oui, Vire. Raji doit aller habiter chez sa belle famille. Oui, il faut qu'elle aille vivre chez tes parents pour se sentir chez elle. Bien, vous devez y aller. कभी ना छूटे बाबुला ये मैकेदा आंगन कभी ना छूटे Eh bien, oh Tiens, là là, voici te ta voilà. fille. Oh mon Dieu, mais tu es magnifique. Regarde là et dis-moi, ma tante, c'est pas mon portrait craché? Pas du tout. Regarde-la attentivement. C'est à moi que ce petit ange ressemble le plus. Laisse tomber, Moïni. Tu n'y connais rien du tout. Ma tante, à qui elle ressemble le plus? Dis-moi honnêtement. Oui, ma tante, dis-moi. Je dirais qu'elle te ressemble pas, Bridge. Et à toi non plus, Moini. Regardez cette petite poupée, c'est mon portrait craché. Non mais, regardez-la. Pour qui elle se prend?
Prenez-en, vous pouvez tous en manger. Voilà. À toi, mange-le, allez. Mange tous ces gâteaux. Allez, mange, dépêche-toi, avale. Mais dites-moi, monsieur, pourquoi vous nous avez réveillés en pleine nuit? Je ne peux pas célébrer une bonne nouvelle tout seul. Célébrer? Oui. Vire s'est marié, alors ça se fête. Quoi? Monsieur Vire s'est marié? Je te parle moins fort, s'il te plaît, sinon elle va descendre. Oui, Vire s'est marié ce soir. Mon fils aîné va bientôt arriver ici avec sa femme. Allez tout le monde, mangez vos gâteaux. Même si... Mon fils s'est marié en pleine nuit sans m'en avoir tenu informé. Ce n'est pas forcément une si bonne nouvelle en fait. Mais pourtant, ce soir je suis vraiment fier de mon fils. Il a fait malgré tout ce que son cœur lui dictait. Mangez. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas me dire ce qui se passe? D'où proviennent ces gâteaux? Qui d'entre vous les distribue aux autres? Maté, il me semble t'avoir posé une question. Tu peux me dire qui a distribué ces gâteaux? C'est monsieur. Oh. C'était donc toi, Dinka. Tu peux m'expliquer ce que tu fêtes avec tous ces gâteaux en pleine nuit? Est-ce que tu as vu l'heure? Tu as dû te réveiller au milieu d'un rêve et croire que c'était vrai. Alors? Des rêves. Comment voudrais-tu que je rêve alors que tu partages ma vie, Noga? Quoi? Eh bien... Vir et Raji se sont mariés ce soir. Et qui lui a donné la permission de se marier avec elle? Oublions tout ça maintenant. Il est ton fils. Pardonne-le lui. Vir, où que tu sois en ce moment, je veux que tu rentres à la maison tout de suite. Maman, tiens ton thé. Maman. Ah, ton thé. Je suis vraiment très fatigué ce matin. Mais après une tasse de thé que Raji prépare, je suis certain que je me sentirai immédiatement mieux. Raji? Raji, tu es là? Oh. J'avais oublié. Quel... Je vais te faire Enfin, du thé. non, je vais prendre celui-ci. C'est quoi ça? C'est rien. Mes larmes coulent toutes seules. On ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Oui, je le sais, Bridge.
Mais ça ne signifie pas qu'il faille pleurer à chaque fois qu'on pense à elle. Et au bon moment que l'on a partagé. Tu as de très mauvaises habitudes. C'est toi qui pleures. Du coup, ça me fait pleurer. Oh, vraiment? C'est toi qui as craqué en premier. C'est bon, je sais. Je me suis calmé, ça va. Je connais la belle-mère de Raji et... ça me fait peur. Oui. Si seulement on nous appelait pour nous donner de ces nouvelles, ça nous aurait rassurés. Je ne sais pas comment les choses se passent pour notre fille. Oh, Vir, bienvenue. Mon fils, mon fils. Que Dieu vous accorde tout le bonheur du monde. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Tu as brisé le cœur de ta mère, Vir. Tu n'as pas pensé à ta mère ne serait-ce qu'une fois? À aucun moment tu ne t'es dit que ta mère souffrirait en te comportant ainsi? Si tu étais vraiment si amoureux de cette fille, que tu ne pouvais pas te passer d'elle, tu aurais dû, rien qu'une fois, faire un effort et essayer de me convaincre de l'accepter chez nous. Ta mère n'est pas aussi méchante que tu te l'imagines. Je ne ferai pas passer notre honneur ni notre intégrité avant le bonheur de mon fils. Ce doit être un miracle. Elle est si gentille, qu'est-ce qu'elle mijote encore? Maman, je... Écoute-moi. Tout ce qu'une mère fait dans sa vie, c'est juste pour le bonheur de ses enfants. Il arrive que les enfants peuvent être très cruels parfois. Mais une mère, elle ne fait que les aimer. Écoute, Vir. C'était une occasion joyeuse. Et tu n'as pas voulu de nous. Nous n'avons pas participé à ton mariage. Est-ce qu'au moins je peux bénir ma belle-fille et l'accueillir comme il faut? Dépêche-toi. Prends sa bénédiction avant qu'il ne soit trop tard. Sa gentillesse ne dure jamais longtemps. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, non, rien. Je lui disais juste de venir prendre ta bénédiction maintenant. Soyez très heureux. Ayez une longue vie de couple. Très bien, entrons maintenant. Attendez. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu viens de leur pardonner leurs erreurs et de les bénir. Et nos traditions, ça ne compte pas? Il y a des règles qu'on doit respecter. Mais Dorka... Ne te mêle pas de ces histoires, veux-tu? Parce que tu n'y comprends rien du tout. Jyoti, est-ce que tu peux m'apporter le plateau? Qu'est-ce que tu attends?
Mohini, j'ai déjà fait ranger les autres affaires dans la chambre à côté. Ce sont les seules que j'ai réussi à retrouver. Tu as bien vérifié la liste. Tu n'as rien oublié. Non, non, je ne crois pas. J'aimerais bien que tu ailles chercher les bijoux qu'on donnera à Raji. Ils sont dans le coffre à la banque. Tu pourras aller les chercher demain? Quoique sa belle famille ne nous ait rien demandé jusqu'ici, il est de notre devoir de lui offrir sa dot. Oui, c'est vrai. Tu as emballé ces cadeaux pour chacun d'entre eux. Mais on n'est même pas au courant de ce qui se passe là-bas. Si tout va bien. Si seulement on pouvait avoir des nouvelles de Raji. T'en fais pas. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Tout doit bien se passer. J'ai fait tellement de rêves pour le mariage de Raji. Et eu beaucoup d'espoir aussi. Maintenant, je réalise que rien de tout ça va se concrétiser. Calme-toi. Raji sera très heureuse. Elle sera à la hauteur de tes espérances. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas chez ma mère? Elle a accepté Raji comme belle-fille. Depuis qu'elle a mis les pieds ici, ma mère est heureuse. Elle n'a même pas trouvé 2 minutes pour pouvoir venir me parler. Est-ce qu'elle a accepté sa défaite? Non. Ma mère n'est pas le genre de femme à baisser les bras aussi vite. Alors que lui arrive-t-il? Hé, Jyoti, qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Il faut que tu ailles décorer la chambre nuptiale. Tu pourrais t'en charger? Maman, il faut que je te parle 2 minutes. Pas maintenant. Laisse la fête se terminer. On en parlera plus tard. Maman, je t'avoue que je ne te comprends plus. Comment se fait-il que ce mariage te fasse tellement plaisir tout à coup? Tu ne comprendrais pas. Attends de devenir une mère tout comme moi. Ensuite, tu pourras comprendre ce que je ressens. Maman! Elle a appelé? Non. On a eu des nouvelles? Mais peut-être que, si Raji ne nous appelle pas, on pourrait l'appeler nous-mêmes. Non, Mohini, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Tout doit très bien se passer. Alors pourquoi elle ne nous appelle pas? Ils sont probablement très occupés là-bas et ils n'y ont pas pensé. Même pas notre Raji? Comment aurait-elle pu oublier? Elle sait pertinemment que nous devons nous inquiéter. Elle aurait pu nous passer un coup de fil, non? Tu sais, Mohini, tu es impossible. Pour fêter un mariage, il faut que la mariée soit présente. Peut-être que Raji n'en a pas encore eu le temps. Oui, c'est peut-être vrai, mais... Je crois que ça doit sûrement être Raji. Allô? Allô? C'est Durga. C'est Durga Kurana qui vous parle. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Je suis heureuse. J'ai souvent entendu dire que l'amour est aveugle et qu'il fait pousser des ailes. Mais aujourd'hui, j'en suis témoin. Votre fille et mon fils me l'ont démontré, vous savez. Vous savez, les enfants... De nature, les enfants sont naïfs. Et ils commettent des erreurs. C'est notre rôle de les mettre sur le droit chemin. Et puisqu'ils sont déjà mariés, je me disais qu'on devrait l'accepter. Nous n'avons plus le choix maintenant. Alors abandonnons toutes nos vieilles rancunes
Puisqu'on est de la même famille, nous pourrions passer du temps tous ensemble. Oui, bien sûr. C'est vraiment une très bonne chose. J'ai décidé d'organiser une petite fête pour célébrer leur mariage. Votre famille pourrait se joindre à nous. Oui, bien sûr. Écoutez, Madame Durga. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Durga t'a dit? Raji va bien, n'est-ce pas? Elle a raccroché. Comment? Mais elle a parlé d'elle. Oui, tout se passe bien. Oui, elle est heureuse. Ils organisent une réception. Quoi? Oui. Ils organisent une réception? Ça signifie que tout va bien. Nous allons y aller, n'est-ce pas, maman? Évidemment. En tout cas, moi, je vais y aller. Et comme ça, je passerai quelques jours avec Raji. Non, non, non. Mais comment ça, non? Je vous donne 5000 roupies et vous râlez? Si vous insistez, je peux vous donner moins. Ces 5000 roupies dont tu te vantes, tu peux te les garder. Si tu veux rentrer dans ta suite nuptiale, donne-nous au moins 25 000. 25 000? Oui, 25 000. 25, 25, 25. C'est quand même ta nuit de noces, mon cher Vire. Donc c'est normal que le prix de l'entrée soit spécial. S'il te plaît, explique-leur. Écoutez-moi les filles, laissez passer mon frère tranquillement, car sinon vous risquez de le regretter. Vraiment? Dis-moi, pourquoi on va le regretter? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Toutes celles qui parmi vous ne sont pas encore mariées, je peux vous assurer que pendant votre nuit de noces, je vais créer tellement de problèmes que votre mari ne pourra pas entrer dans la chambre nuptiale. Mon petit frère, tais-toi. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi tout cet attroupement devant la porte? C'est scandaleux, ma tante. Viens ne nous donne pas le prix qu'on lui Écoute, demande. Vire, éloigne-toi d'ici avec ces dames. Et puis tombez d'accord. Éloigne-toi de cette porte. Allez, allez-vous-en d'ici. J'ai encore beaucoup à faire. Allez. Oui, vous avez tous bien entendu. Allons-y, on doit partir. Alors donne-nous 25 000 roupies. 25, 25, 25, 25. Écoute, Raji, dorénavant, tu vas vivre dans cette maison. Alors laisse-moi t'expliquer quelques détails, tu veux bien? Tu dois certainement te demander pourquoi j'ai été contre toi depuis le départ. Aucune belle-mère n'est contre sa belle-fille, sans avoir une bonne raison, tu t'en doutes. En fait, elle en veut à sa belle-fille à partir du jour où son fils la quitte, c'est tout. Et qu'il devient un homme marié. Depuis le début, je savais que tu allais me voler mon fils. Lorsqu'il a voulu t'épouser, il l'a fait contre mon gré. Depuis le départ, mon fils te préfère à moi. Mais bon, laissons le passé là où il se trouve. Écoute, Raji, j'aime mon fils plus que quiconque. Je l'aime énormément. Mais mon fils, quant à lui, c'est toi qu'il aime plus que tout. C'est pour cette raison que je t'accepte comme ma belle-fille. Car mon fils t'a choisi. Écoute, Raji, tu sais, tout ce que j'ai pu te raconter, tout ce que je t'ai fait subir, je pense qu'on devrait l'oublier et repartir à zéro. Maman? Tu es devenue ma belle-fille maintenant. Donc tu es comme Veena et Jyoti. Je ne fais pas de différence. Oh non, arrête, Raji. Sois heureuse, ma fille. Sois toujours très heureuse. Je t'ai apporté du lait. Bois-le. Mais
Dis-moi, qu'est-ce que tu portes? Eh bien, ma maman vient de Cachemire. Elle croit que ça va me porter chance dans ma vie de couple. Oui, je vois. Intéressant. Tu sais, Raji, quand une fille arrive chez sa belle famille, il faut qu'elle suive ses coutumes, pas vrai? Il faut qu'elle les comprenne et puis qu'elle les accepte. Parce que les coutumes de tes parents ne sont pas compatibles avec les miennes, tu sais. Tu vas m'enlever ça. Bien. Très bien. N'oublie pas ton lait. Bien sûr, maman. Tu viens, Jyoti?